Quel grand jour! Souvenez-vous de ce moment. Moins 41 Palestiniens ont été tués le long de la frontière avec l'État hébreu. Les balles des soldats israéliens ont également fait plus de 900 blessés. Les deux camps se font face depuis la fin mars. Karim Yayaoui est notre envoyé spécial sur place. Oui, c'est vrai que les pays arabes aujourd'hui n'ont pas beaucoup de poids sur la question palestinienne et les réunions de la Ligue arabe ne sont généralement pas suivies d'actions concrètes. Il faut dire que même si l'ensemble des populations condamnent la décision de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, eh bien dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué au niveau des États et les 21 pays membres peinent à parler d'une même voix. Car certains pays, il faut le dire, ont une position un petit peu plus ambiguë, comme l'Égypte. L'Égypte qui d'ailleurs a reçu hier le chef du Hamas. Il est venu au Caire rencontrer les responsables de sécurité égyptiens. Alors, très peu d'informations ont filtré à l'issue de cette rencontre, mais celle-ci a néanmoins confirmé le rôle de l'Égypte en tant que médiateur dans le conflit israélo-palestinien. Un rôle, je le disais, un petit peu ambigu, puisque, je vous le rappelle, Israël est un allié, un partenaire stratégique de l'Égypte, notamment dans la lutte contre le terrorisme dans le nord de la péninsule du Sinaï. Claire, on a... Pas vraiment, c'est-à-dire que la Ligue arabe finalement a un rôle où elle va s'exprimer, elle va approcher son mécontentement, mais elle peine à se mettre d'accord sur des actions concrètes. Les pays voisins, on a quand même beaucoup de pays qui sont à feu et à sang, les conflits en Libye, en Syrie, des conflits, même l'Égypte qui elle-même est enlisée dans sa lutte contre le terrorisme. Et donc tout cela fait qu'il est difficile pour ces pays de réussir à mener des actions concrètes et des réponses appropriées. Les frontières sont traversées, on casse des barbelés, on veut envoyer, vous vous doutez bien que Israël ne peut pas accepter une centaine d'émeutiers qui traversent la frontière pour aller à 1 ou 2 kilomètres dans des villes israéliennes et semer la terreur. Et là, les Français doivent comprendre que si on tire, c'est parce qu'on a envahi le territoire israélien, ou du moins on veut éviter que le territoire israélien soit envahi. On ne tire pas pour le plaisir de tirer. آخر صورة بحوزتنا دائما من أحدث اليوم المرأة الفلسطينية. نعم، يستحيل الحديث عن النضال الوطني التحرري لشعبنا بمعزل عن دور المرأة الفلسطينية راهنا وفي المسيرة بكل المراحل. لها دور بارز في النضال الوطني المباشر بالكفاح المسلح، بالكفاح السياسي، بالكفاح الاقتصادي، بكل انواع الكفاح لعبت دور اساسي. يعني هذه تعطيني دلاله مهمه. المراه الفلسطينيه، النساء الفلسطينيات اليوم كان لهم دور عظيم واجتازوا الحدود صحيح. بالمئات حتى نعرف اي حليب ارضعن هؤلاء ابنائهم لكي يحافظوا على عهد العوده ولكي يلتزموا بخط العودة أنه دفع مزيد من الدم من أجل فلسطين. الأستاذ الكاتب والصحفي الفلسطيني صالح عوض، والشكر موصول لممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صلاح محمد نطوي. هذا الملف على أن نعوده في قادم مواعيدنا الإخبارية. مشاهدينا نذهب إلى فاصل إشهري ثم نعود.